célébrer son retour. Bon anniversaire. Relevez-vous, allez. Ah, Ruo Ruo. Tout le monde attend ça avec impatience. Dis quelques mots. Quoi dire? Oh. Que la musique reprenne, et que la danse continue. Soupir. Ruo Ruo, parlons sérieusement. 20 ans, honorez vos fiançailles. Et d'épouser l'héritier de la famille Chou. Ça te va? Me marier et faire des gosses après? Pas question. Mon vœu, dormir à volonté. Se lever, manger 10 plats variés. Après le coup de barre, de me rendormir direct. Jeux vidéo jusqu'à l'aube, chaque année. Ah, et aussi, rester belle sans jamais grossir. Faites que ça marche. Faites que mon vœu se réalise. La formalité est finie? Je vais faire ma sieste. Ciao. Mademoiselle. Quoi? Parent tué il y a 12 ans, impuni. Caché pour vous protéger. Aujourd'hui, revanche. Pas pour que vous mangiez, dormiez et jouiez aux jeux vidéo. Si mon père et ma mère pouvaient me voir de là-haut. Ils voudraient que je sois heureuse. La vengeance, c'est trop risqué. Frêle, pas faite pour ça. Vivre, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre aux disparus. Bien dit. Protégé depuis 20 ans. Était quelqu'un d'impressionnant. Mais en fait, c'est juste une poupée fragile. Sauvage et forte, je te laisse partir. Devenir la 8863e femme de notre jeune maître du loup. Ferme-la. Comment oses-tu manquer de respect à la demoiselle? Les gars, attrapez-moi cette poupée fragile immédiatement. Elle chauffera le lit du maître loup. Oui. Qui veut toucher à mademoiselle devra d'abord me passer sur le corps. Elle n'est pas fragile, juste jeune. Elle a besoin qu'on lui apprenne. Ah, tu tiens tant à protéger cette petite figurine? Très bien. Alors tu peux mourir à sa place. Chef. Bao Geo, ça va? Je n'aurais jamais cru. L'ordre du Phénix a plus d'un tour dans son sac. Mais ce n'est rien. Dans quelques jours, ce sera la réunion des 5 grandes familles. Le jour de la redistribution des pouvoirs. Le Phénix sera décapité. Pour aujourd'hui, on se replie. Mademoiselle, vous allez bien? J'ai eu si peur. Je veux rentrer, c'est plus sûr. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Le grand frère est très fort. D'un seul coup, il a envoyé Baozi valser à 800 mètres. Mais ce n'était pas moi qui ai frappé. Ce n'était pas le grand frère. C'était qui alors? De nos jours, la seule personne capable de manipuler l'air. Avec une telle force interne, je ne vois que la matriarche. Quoi? Hein? La matriarche? La légendaire? La matriarche? La plus puissante? Ouah. Elle détient aussi le pouvoir suprême. Son ultime transperce 10 hommes. Avec une seule goutte d'eau. C'est sa signature. Elle était donc là. Grand-mère vénérable. Grand-mère, je suis la plus grande fan de la matriarche. Les infos disent qu'elle est en vacances à la plage en ce moment. Il devait y avoir trop de monde tout à l'heure, quelqu'un a dû pousser. Baozi sans faire exprès. Tu as raison, Beruo. Je t'ai nommé. Grand maître de l'ordre du Phénix. Rencontrer les responsables. Qu'est-ce que tu as fait à la place? Pas grand-chose, un anniversaire, un bon repas. On a bien mangé, quoi. La réunion est dans 3 jours. Tu te complais dans la médiocrité. Et tu as encore le culot de manger? Toi, Grand-mère. Ne frappe pas Ruo Ruo. Tout ce qu'elle ne sait pas, je peux le lui apprendre. Beruo, regarde-toi, tu manques tellement d'envergure. Aurais-tu déjà oublié comment tes parents sont morts? Beruo, regarde-toi, tu manques tellement d'envergure. Aurais-tu déjà oublié comment tes parents ont disparu? Oublié. Comment pourrais-je l'oublier? Maman. Survie. On a envoyé m'entraîner en isolement, et depuis, plus rien. Aucun indice sur les causes de la mort de mes parents. Mes ennemis ont fui, craignant ma vengeance. J'ai dû cacher mon niveau, discrètement. Pour que mes ennemis baissent leur garde et se montrent au grand jour.
Alors, moi, Vélo, j'attends que la chasse à moi. Œil pour œil, dent pour dent. Chacun d'entre eux pourrait être le meurtrier de mes parents. Grand-mère, je n'ai pas oublié. Tu as déjà 20 ans. Côté études, nul. Côté capacité, néant. L'ossature du clan Bay, ce squelette de dragon. Tu n'as pas les épaules pour le porter. Enterrons ça. Tu apporteras donc nos parents dot pour t'attacher de ton plein gré à la famille Chou. De cette manière, protège la famille Bay. Grand-mère, réfléchis. Berrio, cette bonne à rien, n'est pas digne de mon noble Ziyuan. C'est réglé. Berrio, regarde-toi. As-tu seulement l'air d'être bonne à quelque chose? S'il faut vraiment que j'épouse quelqu'un, je trouve que les 4 grands frères sont très bien. Si j'épousais l'un des frères, c'est possible. S'il faut vraiment que j'épouse quelqu'un, je trouve que les 4 grands frères sont très bien. Si j'épousais l'un des frères, c'est possible. Mademoiselle. Toi. Non, Berrio, tu n'as pas d'humanité ou quoi? Ce sont tous tes frères. Pourquoi pas? Il n'y a pas de lien de sang. Alors, c'est oui ou non? Tu veux me faire mourir de rage? Bon, j'accepte ta décision. Je dis oui pour l'instant. Puis à ma manière, je romprai ses fiançailles. Ziyuan, ce garçon est brillant et ambitieux. À Antenne Tianlong, sa poignée de fer. On appelle le roi des enfers. S'il dirige, peut-être que Berrio changera. Laissez tomber. La scène se lève. Berrio, le frère Ziyuan est à moi. Et le titre de grand maître. Sois maligne. Disparaît maintenant. Tu le veux? Viens donc le chercher. T'as qu'à donner ton prix, écris un chiffre. Baisse-toi. Ce n'est pas moi. Pourquoi est-ce que je lui obéis inconsciemment? 99 9 cents. Berrio, tu as perdu la tête? T'as pas d'argent? Faut pas frimer. Tu me gâches ma sieste. Berrio, tu n'es pas seulement une poupée fragile. T'es aussi une moins que rien qui jette ses ordures n'importe où. Un 3 points pour frapper cette fragile. Laisse tomber. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Je vais voir si le fiancé choisi par grand-mère est à mon goût ou pas. Mademoiselle Bay, la matriarche veut que vous logiez avec notre jeune maître. Voilà ce qu'elle m'a demandé de vous remettre. Elle a vraiment pensé à tout. Et qui, toi? C'est moi, Berrio. Tu es Shu Ziyuan. Alors tu étais chez toi. Bien sûr que je suis chez moi, imbécile. Ferme la porte. D'accord. Je ferme la porte. Ah, Quoi? J'ai dit, sors et ferme la porte. le rêve de toutes les filles. En plus d'être moche. Il a un sale caractère. Berrio. Pas la peine de crier, je m'en vais. Non, il faut que je fasse semblant si Shu Ziyuan est là. À l'aide. Berrio. Qui t'a permis de rentrer à nouveau? Il y a 3 tueurs dehors, avec des couteaux énormes comme ça. Je suis morte de trouille. Foutez le camp, maintenant. C'est qui ce mec? Tu le connais? PFF. Non. C'est le gigolo de cette bonne à rien, non? Cache-toi bien quelque part. Allez, Shu Ziyuan, défonce-les. Allez. À l'origine, c'était pour Berrio que j'avais ça. Jouer avec elle, je vais m'amuser avec toi. C'est du pareil au même. Vous avez utilisé du poison, bande de lâches. Enfin. Cette odeur si familière. Tu te la pétais? Montre. Berrio. Mais t'es une incapable. Comment c'est possible que tu sois aussi forte? Je t'ai permis de parler? Allez, raconte-moi tout. Tout ça, ça vient d'où? Ah, vous faites les muets. Vous ne voulez parler contre le changement. Alors laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. Non, arrêtez. On va parler. Le poison, c'est un poison ordinaire. On en trouve partout sur le marché. Ah bon?
Cette version ne me satisfait pas vraiment. Vous voulez vivre, tous les deux? Si vous ne voulez pas, ne dites rien. Je passe directement à l'action. Et toi? Tu vas parler, oui ou non? J'ignore tout. C'est la deuxième demoiselle. Le poison aussi, c'est elle qui nous l'a donné. Baking. L'oncle second a tué nos parents? Je peux m'en aller, maintenant? Dégage. La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Ah, on se retrouve. Qu'est-ce que tu veux? À ton avis? Tu es Berruo. Pourquoi tu fais semblant d'être une moins que rien? Je ne feignais pas. Je sais que t'as peur d'être repéré. Accepte juste une de mes conditions. Et je garderai ton secret. D'accord, c'est quoi la condition? Je veux rompre nos fiançailles. Rompre nos fiançailles? Soyons honnêtes, je n'aime pas être enchaîné par le mariage. Je n'aime qu'elle. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle dans cette vie. Tu es amoureux de la matriarche? Exact. Tu es plutôt jolie, et tes talents martiaux sont corrects. Pas ton niveau. Je t'ai sauvé la vie, ne me récompense pas par de la méchanceté. Je mérite quelqu'un de mieux. Voici le contrat de mariage. Toi, Ok. Rompre, c'est tout ce que je demande. Alors, rompons. je suis Shu Ziyuan, quand même. Des filles de bonne famille. Sont toutes folles de moi. Même ta cousine, Baking. La plus grande élégante de tout le pays, mais totalement dévouée. Et toi, tu me jettes comme ça? Tu me compares à Baking? Franchement, avec des goûts pareils, je ne voudrais même pas de toi. T'exagères. Franchement, j'étais morte de peur. 3 tueurs ont débarqué. Leur couteau était énorme, aussi grand que ça. Heureusement que Shu Ziyuan était là. Sinon, je serais déjà morte. N'aie pas peur, on est là maintenant. Jeune maître Chou, la demoiselle est très convoitée. On te l'a confiée, et tu n'es même pas capable. Vraie sécurité. Regarde ta chemise. Quel genre de mari tu fais? Claire. Mon frère est bien mieux. Frérot, j'ai les jambes coupées. Mademoiselle. Je te porte jusqu'à l'hôpital. D'accord. Elle est fausse et superficielle. Pas à ma hauteur. Et en plus, elle voudrait que je la touche. Heureux d'avoir rompu ce mariage. Après la réunion, j'irai directement trouver la matriarche pour lui déclarer ma flamme. Les 10 ans sont écoulés. Aujourd'hui, la réunion des héritiers, selon les règles, doit redéfinir les zones d'influence. Ceci dit, la famille Bay n'a plus qu'une gamine à sa tête, une bonne à rien. Je ne vois pas l'intérêt de l'attendre. C'est pas faux. La fille Bay, c'est une petite chose bien trop fragile. Chef du clan du loup, quand notre patriarche était encore là. Il aurait dirigé les cinquantaines sans souci. Mais par respect pour ses frères, il a choisi de s'effacer. Il a partagé les bénéfices. Et maintenant, vous ne pouvez pas attendre les baies? Vieillard, qui recule régresse. On te méprise. Et alors, à ton âge, tu ferais mieux de penser à tes funérailles. Occupe-toi donc de tes affaires. Le sang bébé coule encore dans nos veines. Comment oses-tu? Toi, sale petit foutu, de la sorte. Le sang? Qui ça? Cette poupée fragile qui te sert de petite fille? Berruo, crache ton chewing-gum tout de suite. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir dans le ventre, cette fille? Je parie que les 3 tueurs d'hier ont aussi été empoisonnés. L'ordre du Phénix perd de l'argent depuis des années. Vos industries de base, les docks de l'Ouest, méritent que j'en prenne le contrôle. Le chef a raison. Les stands du marché de l'Est me reviennent de droit. Vous alors, devant la vénérable aïeule, quel manque de respect. Après tout, elle reste notre aînée. Les sentiments, c'est une chose, les affaires, une autre. Votre famille est sur le déclin. Nous, les grands maîtres, aurions dû redistribuer les cartes depuis longtemps. Vous dépassez les bornes. Leurs empires se sont bâtis dans le sang. Plus le mouton est gras, plus on veut le saigner. La concurrence est féroce. Attendons encore. Cette Berruo a-t-elle vraiment la moindre compétence? Vous nous humiliez car vous croyez que la famille Bay. C'est un arbre qui s'écroule. Mais n'oubliez pas que Berruo est liée par un mariage arrangé à la famille Chou. Elle est la future maîtresse de la famille Chou. Oseriez-vous la sous-estimer? Ce juge des enfers de Shu Ziyuan, depuis qu'il dirige les choux, il est terriblement puissant. Si vraiment ils ont le soutien des choux,
l'ordre du Phénix pourrait se relever. Ziyuan, la famille Bei est en ruine. Tu ne vas pas vraiment honorer ses fiançailles, n'est-ce pas? Entend entraîner, les Shu tiennent parole. Comment pourrait-il les renier? Vénérable aïeul. Désolé, mais Berruo et moi avons rompu les fiançailles. Rompu? Quand? Je l'ignorais. Berruo, c'est vrai? C'est vrai. On a tout cassé avant-hier soir. Toi? Tu veux ma mort, c'est ça? Yiyuan, ces fiançailles ont été arrangées par nos aînés. Comment as-tu pu les rompre de manière aussi impulsive? Une poupée fragile comme elle, une fois qu'on s'en est débarrassé. Jamais elle ne nous rejoindra. Pardon, vénérable. Vous savez à quel point votre petite fille est minable. Même pour un cutéreux de la campagne, elle serait un boulet. Alors pour un homme de ma trempe, un être d'exception. Vous ne croyez pas que c'est un peu trop me demander? Heureusement, le contrat est détruit. Mademoiselle Berruo et moi, nous n'avons plus aucun lien. Ma chère Berruo, regarde bien. En tant que grande sœur, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Ce genre de situation. Voilà comment on la gère. Vas-y. Je veux voir comment tu t'y prends. Yiyuan, mon chéri. Je t'aime depuis que je suis toute petite. Et maintenant, que tes fiançailles avec Berruo sont rompues, je suis prête à t'épouser. Inutile, Beking. Ce n'est pas toi que je veux épouser. Yiyuan, réfléchis encore. Je vais chercher la bénédiction de grand-mère. En dot. J'ai déjà choisi une personne pour la vie. Rien ni personne ne me fera changer d'avis. Ce Beijing Cheng. Il a vraiment élevé une fille stupide. Berruo, qu'est-ce qui te donne le droit de te moquer de moi? Tous les oncles ici présents m'ont vu grandir. Mon père est le second du clan du Phénix. Dès que je serai nommé grand maître du clan du Phénix, je partagerai les bénéfices du clan. À 70% avec vous. Alors, Beking, tu as perdu la tête? Tu veux précipiter notre famille dans le gouffre? Grand-mère. Regardez Berruo. Elle ne se lève que si elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne réfléchit que sous pression. Elle nous mènera à la ruine. Messieurs, qu'en pensez-vous? Ma proposition vous semble-t-elle satisfaisante? Beking, arrête de faire l'idiote. Leur seul but aujourd'hui, c'est d'avaler l'ordre du Phénix. Phénix ne compte pas que des idiots. Bon, assez parlé. L'ordre du Phénix. Aujourd'hui, votre histoire s'arrête ici. Le Phénix a bravé bien des tempêtes. Mais il a toujours survécu. Depuis la mort de mon fils, hélas. L'ordre du Phénix n'est plus que l'ombre de lui-même. J'espérais que le retour de Berruo arrangerait les choses. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle. C'en est fini. Tout est perdu. Berruo, ma chérie, nous sommes tous des aînés ici. Pour une première rencontre, on devrait t'offrir un beau cadeau. Mais tu n'es qu'une propre à rien. Le siège de grand maître. C'est un trône bâti sur des montagnes de cadavres. Il te tuera. Signé par... Laisse tes oncles porter ce fardeau. Pour une première, vous me connaissez mal. Voyez-vous, je suis du genre à défendre mon os. Touche à mes biens, je te casse les jambes. Matriarche, vous l'avez trop gâté. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces manières? Oui, c'est vrai. À l'instant où elle a prononcé ces mots, à mes yeux, elle était déjà un cadavre. Si ses parents avaient su que leur gamine mourrait si jeune, ils ne l'auraient jamais cachée. Ils l'auraient emmenée avec eux. D'après ce que tu dis, tu es impliqué dans la mort de mes parents? Impliqué? Bien plus que ça, voyons. Tu ne t'es jamais demandé comment les tueurs ont bien pu retrouver la trace de tes parents, alors qu'ils se cachaient si bien. Tu les as trahis. Exactement, tu n'es dans le mille. C'est moi qui les ai vendus. À l'époque, quelqu'un a offert 5 millions. Pour les infos. 5 millions de l'époque, tu imagines. Monstre sans foi. Quand tes ennemis te traquaient, c'est le père de Berruo qui t'a sauvé. Il t'a offert sa fraternité. T'as fait ta place, confié des affaires. Voilà ta gratitude. Oh, ne me juge pas trop vite. L'argent, les femmes, le pouvoir, tout ça, c'est tellement enivrant. Je n'ai pas pu résister. Et je vais te dire encore autre chose. Pour ces mêmes raisons, quand il s'est agi d'éliminer ton fils, ils ont tous mis la main à la pâte, crois-moi. Quelle obstination. Tu es là. Attendez. Ziyuan, qu'est-ce que tu fais? La famille Bei peut être anéantie, mais épargnez la vie de la vénérable aïeule. PFF, garde ta pitié. Sans ton père et ta mère qui m'ont sauvée autrefois, je serais déjà morte avec mon pauvre mari. Mon fils était bon, même épuisé, il m'écoutait. Ma belle-fille prenait soin de moi comme si j'étais sa propre mère.
Ils n'ont laissé qu'une seule descendance, Berruo. Je dois la protéger coûte que coûte. Grand-mère, vous. Ma bonne enfant. Je pensais que si tu réussissais, tu dirigerais l'ordre du Phénix, sinon épouse Yeshua. Ta vie serait à l'abri. Tu voulais juste une vie tranquille, non? Cela t'aurait convenu. Mais, tu as rompu les fiançailles. Mon enfant, tu ne dois plus jamais être aussi capricieuse. Grand-mère, rompre était lucide, pas un caprice. On ne peut compter que sur soi-même. Quel enfant naïve. Tu crois que je ne connais pas tes limites? Désormais, tu n'auras plus la famille paix comme soutien. Alors arrête tes caprices. Vite, enfuis-toi par la porte de derrière. Grand-mère va les retenir un moment. Bloquez la sortie. Un fuyard, et je vous écrase. Nous défendrons mademoiselle au péril de nos vies. Nous n'avons ni lien de sang, ni histoire commune. Pourquoi me protéger ainsi? Les parents de B m'ont tiré des ordures. Ce sont eux qui m'ont sauvé de l'abattoir. Ils m'ont recueilli près du corps de ma mère. Cette année-là, ce sont eux qui m'ont porté hors des flammes. Nous pouvons tous mourir aujourd'hui, mais Berruo doit vivre. Vous mourrez tous. L'ordre sera rayé. Détruire mon ordre? Et mon avis? Toi, moins que rien, ton avis? Berruo, ce n'est pas le moment. Pourquoi tu fanfaronnes? Écoute ta grand-mère et sauve-toi, vite. Je suis la plus forte. Je protège les baies. Elle ne tombera pas, je vous le garantis. Petite fille, tu as réussi à piquer ma curiosité. Je suis curieux de voir jusqu'où tu peux aller. Alors, laisse-moi te montrer de quoi je suis capable. Bon. La chasse est ouverte. Officiellement. La chasse, mon petit, c'est l'heure de ta mort. Ali. Oui. Oui. Baozi est oui, et oui à l'ordre du Phénix. Il ne peut plus bouger. Je t'ordonne d'amitié l'ordre du Phénix. Venge Baozi. Compte sur moi. 3 secondes. Je vais transformer cette femme en passoire. Ali, le tireur d'élite, Ali. Reculez. C'est le meilleur tireur de l'Ouest. Reculez. Où voulez-vous fuir? Le dernier qui a fait le malin devant moi est déjà à terre. Comment est-ce possible? Chef Loup, vous voyez clair maintenant? Son flingue est plus rapide. Ou le mien? Comment peux-tu être aussi forte? Oh, quand Baozi est rentré, il a dit qu'il n'avait pas vu qui l'avait frappé. C'était toi, alors? Pas vu? Je recommence. Regarde. D'abord, on condense l'énergie en boule. On lui donne la forme d'une balle. Ensuite, on place ses doigts. Comme pour une pichenette. Et après, on tire. Toi, comment? Mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde a bien vu? C'est exactement comme ça que j'ai expédié Baozi l'autre jour. Pas mal, non? C'est exactement la même chose que ce jour-là. Alors c'était mademoiselle qui avait mis Baozi en fuite. Mademoiselle n'est pas une incapable. C'est génial. Qui aurait cru que mademoiselle cachait un tel talent? Ouais, trop fort. Mademoiselle cache bien son jeu. Elle cache vraiment bien son jeu. Ça suffit. Jeune maître, cette Berruo. Ça fait à peine 2 jours qu'elle a rompu avec toi. Elle est dans les bras de tous ces hommes. C'est quoi ce cirque? T'as bien fait d'annuler ce mariage. La ferme. Mais quelle est sa puissance? Chaque fois que je la croise, elle me laisse sans voix. Notre demoiselle est enfin revenue, digne de son rang. Redoutable, rusée, elle cache son jeu. Elle est incroyable. Dès aujourd'hui, notre ordre du Phénix gagnera en puissance, plus jamais vos regards méprisants. Je le savais que Berruo, cloîtré à la montagne tout ce temps, ne pouvait être une incapable. Je peux mourir en paix. Vive la demoiselle. Berruo, ma brave enfant. L'ordre du Phénix est désormais entre tes mains. Moi, ta grand-mère, je viens pour 3 choses. 3 choses? Et lesquelles? 1. Purger les traîtres et nettoyer l'ordre familial. 2. Prendre la tête de cette réunion des héritiers. Pour que vous sachiez qui est le vrai patron. Et que vous appreniez à saluer votre maître. 3. Éclaircir le meurtre de mes parents et trouver les coupables. Ferme-la, Berruo. Pour qui tu te prends, hein? T'as juste mis une raclée à un sous-fifre. Et tu oses débarquer avec tes 3 conditions? Tu veux diriger la réunion des héritiers? Mon œil. Tu ne respectes donc aucun des chefs ici présents? Savoir tirer ne suffit pas pour diriger. Dans notre milieu, c'est l'influence qui compte. À genoux, implore notre pardon. Et il te reste peut-être une chance de rester en vie. Une chance? C'est toujours moi qui donne les chances. Pigé? Berruo, je peux comprendre que tu t'en prennes à moi.
Mais mépriser les doyens de la sorte? Quelle insolence! Je pensais que cette fille n'était qu'une poupée fragile. Je ne l'avais pas prise au sérieux. Maintenant que je vois clair, elle a un vrai talent. Ce serait vraiment dommage de la tuer. Et si je te payais pour disparaître, qu'en dis-tu? Elle m'a blessé, et Baozi aussi. En plus, elle a insulté le chef du clan du loup. Je veux sa peau. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, vous tous ici. Mais qui peut y arriver ici? Toi, que j'ai déjà écrasé? Moi, non. Mais avec le chef du clan du loup, et tous les autres chefs ici, si on unit nos forces, on peut te détruire, c'est certain. Ali. Je te vengerai. Tu peux disposer. Oui. Un chien inutile ne mérite pas ma pitance. Ma chère nièce, voilà encore un de mes hommes qui est tombé. Et tu vas devoir répondre de sa mort. Ce n'est pas grave, l'AMGE. Je vais t'envoyer le rejoindre en enfer dans un instant. Nièce, tu as du cran. Grand maître, pas encore. File avant que ça tourne mal. Vous ne connaissez pas ma force, je ne vous en veux pas. J'ai un sale caractère, et je déteste tuer. Dommage, c'est mon fort. Une dernière fois. Conclusion? Expliquez-vous à la famille Bay. Nous, s'expliquer devant une solitaire? T'as pas d'yeux ni de tête? Regarde-toi. Chef du clan du loup, ne perdez plus de temps avec elle. Tu es là, et je prendrai la place d'héritier. Toi, Beruo, comment oses-tu me frapper? Te frapper, et alors? Tu faisais le malin devant moi. Tout ça pour rien. Tu mérites une leçon. Beruo, mon oncle voit bien que tu as du talent. J'ai pensé à te donner une chance de me suivre. C'est pour ça que je t'ai envie quelques minutes de plus. Autrement, tu ne serais déjà plus qu'un cadavre. Un seul coup? Je m'attendais à pire. Dire que tu es chef de clan, et c'est tout ce que tu sais faire? 3 bons à rien, 1, 2, 3. Beruo, qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il y a 3 bons à rien dans ce genre. En colère? Alors agis, non? Messieurs les chefs de clan, pas de pitié avec elle. Éliminez-la. Tu as encore osé me frapper? Parfait, je filme avec mon téléphone. Racontera, je passerai en boucle à ton temps. Lecture en boucle. Sauvons vite cette petite, sinon elle va mourir ici, c'est sûr. Petite, je vais t'expédier rejoindre tes parents. Attendez. Yuan. Quoi? Tu vas supplier pour elle? Beruo, le chef Sion a affronté seul une centaine de guerriers fanatiques et les a tous décapités. Le chef du clan loup a vaincu 3 crocodiles à main nue. Le chef serpent, lui, n'a jamais frappé lui. Tous ces meurtriers furent retrouvés pendus au rempart. Leur puissance combinée est terrifiante, au-delà de ton imagination. Tu ne survivras pas, laisse tomber ton orgueil. Je peux m'arranger pour toi. Shuzi Yuan, on dit qu'il y a toujours plus fort que soi. Tu n'en as jamais entendu parler? Je ne m'aplatis pas, moi. De plus, ils ont assassiné mes parents, je dois venger leur sang. Beruo, arrête de faire la fière aujourd'hui. Shuzi Yuan a raison. Ces 3-là sont vraiment redoutables. Patience dans la vengeance. Ne t'entête pas bêtement. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je sais exactement ce que je fais. Nous avons confiance en mademoiselle. Beruo, si tu persistes, je ne pourrai plus rien pour toi. Tu ignores ma puissance, je ne t'en veux pas pour ça. Mais toi, tu ne pourrais pas la fermer? Toi, Grand frère Ziyuan, puisqu'elle refuse ta bonne volonté. Ne te soucie plus d'elle. exactement, Yuan, tu as déjà rompu tes fiançailles avec Beruo. Pourquoi t'en préoccuper encore? Regarde plutôt la jeune Kéki. Elle est si raisonnable, si lucide, et elle est folle de toi. Pourquoi ne pas envisager de la prendre sous ton aile? J'ai déjà quelqu'un dans le cœur, c'est la matriarche. Elle est la lune radieuse, ma quête ultime. La matriarche ne te regardera jamais. Que la matriarche s'intéresse à moi ou non, ce n'est pas ton affaire. Beruo, tu es d'un entêtement invincible. Je ne m'interposerai plus. Ma chère nièce, tu as choisi ton chemin vers la mort. Passe le bonjour à tes parents dans l'au-delà. De la part de ton oncle. Bande de chacals. Vous avez tué mes parents, volé la famille Bay. Vous paierez vos dettes de sang. Finissons. Je vais vous expédier en enfer aujourd'hui même. Puisque tu veux crever, ne nous blâme pas pour notre cruauté. Mes frères, à l'attaque. Passez-la moi au fil de l'épée.
J'ai vaincu le croco et 100 hommes. C'est ça, ton truc, aimer pendre les gens? Mais comment peux-tu être aussi forte? Qui es-tu, bon sang? D'où te vient cette force? Mon identité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que je t'avais prévenu. Ne me cherche pas. Tu n'as pas écouté. Impossible. Même les 3 incarnations réunies. Rien ne l'égale. Une telle puissance. C'est forcément la matriarche. Berui, comment pourrait-elle? Serait-elle vraiment la matriarche? Je te le dis. Aujourd'hui, je règle tout ça. Régler nos comptes. Vous avez trahi mes parents autrefois, vous les avez condamnés. Alors maintenant, le nom de celui qui tire les ficelles. Si vous me le donnez, je vous promets une mort rapide. Berui, tu cherches encore le commanditaire? Dis-le et j'en meurs de rire. Il est le cauchemar de ta vie. Sa puissance. Tu ne peux pas imaginer à quel point elle est terrifiante. Ah ouais? C'est qui ce champion? Vas-y, dis-le, que je rigole. Je ne peux pas prononcer son nom. Mais je lui serai fidèle jusqu'à la mort. Et si tu oses me tuer, il me vengera, c'est certain. Il te fera regretter d'être né. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Alors? Tu as peur, hein? T'as les jetons? Alors libère-nous. Rien ne m'insupporte plus que les menaces. Si le mystérieux instigateur dont vous parlez ose se pointer, j'aurai 1001 façons de lui offrir une mort expéditive. Beruo, épargne-nous, s'il te plaît. Ton père, ce n'est vraiment pas nous qui l'avons tué. Et alors, quelle importance? Il est mort parce que vous l'avez trahi. Si vous choisissez de ne rien dire, votre sort sera identique à celui du chef du clan du loup. Dis-moi qui s'en est pris à mes parents. Je ne peux pas le dire, c'est le diable incarné. Tu as peur du diable? Alors, laisse-moi te montrer. Quelqu'un de pire. Nom du commanditaire? Sinon tu meurs ici. 3. Non, je ne peux vraiment pas. Tu ne peux pas, hein? 2. 1. Je vais parler. Je vais parler. En fait, on n'a jamais rencontré cette personne. Chaque mois, on devait juste virer 90% des bénéfices. Sur un compte. Les informations de ce compte sont dans mon coffre-fort. Le code est 60. Suivez cette piste pour le retrouver. Pitié, épargnez-moi. Laisse-moi la vie sauve. T'épargner? Quand tu as trahi mes parents? As-tu seulement songé à les épargner? Va brûler en enfer. Grand frère, fouille les infos de ce compte et remonte la filière. On mettra forcément la main sur le vrai coupable. D'accord. Beruo est si redoutable. Est-ce que ce ne serait pas elle, la matriarche? La matriarche a un tatouage de dragon dans le dos. Un coup d'œil discret à son dos, et on aura la réponse. À genoux. Tu m'as frappé. Espèce de figurine. Te frapper, trop doux. Mère. J'ai mis au monde une fille aussi monstrueuse. Punissez-la comme bon vous semble. Ne vous retenez pas pour moi. À partir d'aujourd'hui, Bei King est déchu de toutes ses fonctions dans la famille Bei. Qu'elle aille méditer dans le temple des ancêtres. Sans mon ordre, personne ne la laisse sortir. Non, je ne veux pas aller au temple. Grand-mère, j'ai tort, une chance. Papa. Papa, sauve-moi, papa. Sauve-moi, papa. Grand-mère et les 4 frères ne sont pas méchants. Cette Bei King est mauvaise et stupide. Quant à cet oncle second, il devient suspect. Il feint devant moi. Ruo, tu es vraiment aussi forte que ça? Tu as soumis 3 chefs de clan? Alors, ton retour. Pourquoi as-tu fait semblant d'être aussi rien? Je voulais voir qui est humain, qui est démon. Après tout, l'assassin de mes parents court toujours. Je dois absolument le retrouver et le venger. Regarde Beruo, des centaines de morts. Elle est juste partie s'entraîner dans les montagnes quelques années. Comment a-t-elle pu devenir aussi puissante? Matriarche, mademoiselle. Maître Chou demande à entrer.
Faites pièce entrer. Matriarche. Je viens m'excuser. Maître Chou, que signifient ces paroles? Hélas, je viens seulement de l'apprendre à l'instant. Ce fils indigne, Zivan, a annulé les fiançailles avec Berruo dans mon dos. Rage. Je l'ai traîné ici. Fils indigne, dépêche-toi donc. Présente tes excuses à Ruo. Pardonnez-moi, j'ai été brusque. Arrogant, condescendant et vaniteux. Berruo. Ne dépasse pas les bornes. Moi, je dépasse les bornes? Shu Ziyuan, notre mariage a été arrangé par nos deux aînés à l'époque. Je voulais m'excuser avec décence. Il fallait réunir nos familles. Mais toi, sans même un mot, tu m'as directement envoyé la lettre de rupture, comme ça. C'est un affront à toute la famille Bay. Un maladroit suffirait-il? Tu te prends pour qui, franchement? Pourquoi, alors que je devrais être furieuse? Je me sens totalement écrasée. Par son aura impérieuse et son sang-froid, la matriarche, mon idole? Ah, ma petite Ruo. Tu es le portrait craché de ta mère. Jusqu'à la façon de parler, c'est exactement pareil. Ah. Ah bon, oncle Chou? Vous connaissiez bien ma mère? D'ailleurs, ce vieux débris est l'un des suspects du meurtre. Oh là là, pour sûr que je la connaissais bien. À l'époque, j'étais son plus fervent prétendant. Hélas, elle n'a jamais voulu m'épouser. Alors voilà, j'ai tout fait pour ce mariage. Je l'ai arraché de haute lutte. On ne peut pas l'annuler. Président Chou. Pour qui prenez-vous notre Ruo? Le mariage n'est pas un caprice. Oh là 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 là. Aïe, maîtresse, vos mots sont durs, bien trop durs. Tiens, Ruo, regarde. Cette épingle à cheveux en perles, c'est un souvenir de ta mère. Je l'ai rachetée à prix d'or. C'est pour me faire pardonner de la part de Ziyuan. Bien, j'ai tout appris pour la réunion des héritiers d'aujourd'hui. Tu as été brillante. Tu n'as pas fait honte à tes parents. Mais c'est justement pour ça que tu as, plus que jamais, besoin d'un allié puissant pour te protéger. Alliance familiale, pour toujours. J'implore la maîtresse et Ruo d'accorder une seconde chance à Ziyuan. Jamais. Je ne suis pas à ton niveau. Berruo, tu. Oh, ça suffit, tais-toi. Ma chère nièce Berruo, aujourd'hui, il te suffit d'un signe de tête. Et cette alliance matrimoniale, tous les biens de la famille Chou, 30% te reviennent. Chez les Chou, veuvage à vie. Jamais le divorce. Alors, qu'en dis-tu? 30% de l'Empire Chou. Oh là là, c'est des dizaines de milliards d'actifs, ça. Petit crétin, qu'est-ce que tu attends? Dis quelque chose. Si aujourd'hui Ruo refuse, même en pleurant ou à genoux, supplie-la de changer d'avis. C'est compris? Je dois absolument saisir cette chance. Restez près de Berruo pour découvrir. Si elle a un tatouage de dragon dans le dos. Berruo. Oui. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Oh, ma petite Ruo, ne sois plus fâchée. Je te promets. S'il ose t'embêter, je serai la première à le frapper. Ruo. Et si tu donnais une autre chance à Ziyuan? Cette alliance est vraiment une excellente affaire. Selon le chef du loup, les cerveaux du meurtre sont puissants. Pourquoi les trois autres acheter? Alors que de ce côté, c'est le calme plat. La famille Chou n'est certainement pas aussi neutre qu'elle en a l'air. Je ne peux pas couper tous les ponts avec eux. Bon, d'accord, je vais y réfléchir. Ah, ma chère Ruo, regardez-vous. Vous prenez si bien soin de vous. Tes parents seraient certainement heureux. Exactement. Tant que je vis bien, certains vont enrager. Ah, n'est-ce pas? Ruo, regarde-moi ça. Matriarche, votre serviteur est là. J'avais dit, enquête sur ce compte. Où en es-tu? Madame la matriarche, j'ai découvert que chaque mois, bien plus de chefs y virent. Des chefs du Phénix sont payés gros. Total mensuel, des centaines de millions. Cependant, la destination finale des fonds reste un mystère total. Ces individus explosent ces sommes. Ah oui. Des centaines de millions chaque mois. Si je coupe loup, serpent, ours, en les étranglant un par un, le démon va s'enrager, non? Et si en plus, je lui coupe les vivres? Que va-t-il se passer, d'après toi? Il ne pourra tout simplement pas s'empêcher de sortir de l'ombre. Surveille Beijing Chiang Geshu. Au moindre geste, préviens-moi. Entrez. Madame, la vieille dame dit, vous n'avez quasi pas dîné. On vous a préparé un petit festin. Oh, parfait. Je meurs de faim, justement. Mademoiselle, il paraît que...
Vous allez quand même épouser Shu Ziyuan? Tu penses vraiment que je vais l'épouser? Shu Ziyuan ne te vaut pas. Les 4 frères, bien mieux. Mahjong, papoter, plus agréable. On restera toujours avec vous. Ce serait merveilleux. 4 beaux gosses muscles, je sais pas. Pourquoi mes parents ont zappé ça? Oh, mademoiselle, vous vous moquez encore de nous. Épuisé? Laissez-moi masser vos épaules. Mademoiselle, et si on vous faisait une petite danse plus tôt? Ah, Ah, Berruo. Tu as la moindre idée de ce que tu fais? comment ça se fait que tu me suives encore? Je suis ton fiancé, pourquoi pas? J'ai juste dit que j'y réfléchissais. Tu as compris? Il n'y a absolument rien entre toi et moi. Tu réfléchis encore? C'est possible. Tant que les fiançailles ne sont pas officiellement rompues, je continuerai à te considérer comme ma future épouse. Comment son attitude a-t-elle pu changer si vite? Il n'a pourtant pas l'air du genre à écouter son père. Pourquoi vous me regardez tous? Grand-mère a dit que je pouvais dormir ici ce soir. Il se fait tard. Sortez tous. Berruo, inutile de te servir d'eux pour m'énerver. Tu tiens à moi, dans le fond, je le sais. Et comment pourrais-tu savoir ce qu'il y a dans mon cœur? Le jour où on s'est rencontrés, n'es-tu pas venu dans ma chambre? Avec cette boîte de bonbons? Pourquoi tu souris? Et toi, qu'est-ce que tu pensais de moi, au fond de toi? Bon sang, mon esprit est complètement vide. Tu es nerveuse. Ton cœur bat la chamade. Je peux l'entendre même à travers ton vêtement. Oh, ce ne serait pas un coup de foudre, par hasard? N'importe quoi. J'aime déjà quelqu'un, la matriarche. Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi, quand j'ai croisé son regard, l'ai-je trouvée si familière, comme si elle était la matriarche? J'ai bêtement raté l'occasion de voir son dos. Quand on aime quelqu'un, on doit être entier. Cette boîte de bonbons roses, c'est grand-mère qui l'avait achetée. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Vraiment aucune. Alors? Je ne tiens pas à toi, tu es déçu? J'ai tout donné à la matriarche. Si je m'efforce de devenir plus fort, c'est pour être digne d'elle. Pour elle, je sacrifierai tout. Tu es tellement amoureux de la matriarche. Tu l'as déjà vue? Bien sûr. Sous le soleil, ses cheveux brillaient, comme parés d'un halo doré. C'était comme une déesse sortie tout droit d'un tableau, même si elle portait un voile. Quand elle a tendu sa main pour panser ma blessure, j'ai su. Je ne pourrais aimer qu'elle. Quand je m'esquive discrètement de la montagne, j'aide parfois, par bonté. Je n'aurais jamais cru que lui en fasse partie. Ah. Quel lien emmêlé le destin nous tisse. Berruo, même si tu es vraiment impressionnante, et que je t'admire, nous ne pourrons jamais être plus que des amis. On ne pourra jamais être amoureux. Il se fait tard, je dors sur le canapé, toi prends le lit. T'inquiète, je ne vais pas profiter de toi. T'es un drôle de type, toi. Patronne. Berruo, on a retrouvé le comte qui nous a fait le virement. Elle a remonté la piste et a découvert beaucoup de choses. Sa maîtrise martiale nous menace. J'ai mal jugé ces incapables. Je pourrais m'occuper d'elle. Préviens les anciens chefs d'antenne. Je suis sûr qu'ils vont bientôt rencontrer Berruo. Celui qui fera disparaître Berruo pour de bon. Deviendra maître du Phénix. Incroyable. Une petite sauvageonne sans le sou et sans relation. Puisse renverser le ciel. Chef, est-elle vraiment la matriarche? Il suffit de voir son dos pour en avoir le cœur net. Pas du tout. J'essayais juste. Pas du tout. Hier tu disais qu'on était juste amis. Et aujourd'hui tu poses tes mains sur moi? Espèce de bête. Arrête de crier. Quel porc? Tais-toi. Laisse-moi expliquer. Je voulais juste. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Shu Ziyuan, t'as fait du mal à mademoiselle? Lui faire du mal? Mais jamais. Je voulais juste. Berruo, tu l'as fait exprès. Shu Ziyuan, tes fiançailles ne sont pas scellées, respecte-la. Dégage. Tu n'es plus le bienvenu chez les bêtes, dégage. Berruo, espèce de peste. Shu Ziyuan, tu cherches à percer mon secret? Tu es trop inexpérimenté pour ça. Mademoiselle, vous êtes réveillée? Vous devriez vous préparer. Aujourd'hui, vous rencontrez les chefs d'antenne. J'ai déjà vu le grand maître, alors quelques chefs d'antenne. Pourquoi t'en fais-toi un plat? Ces chefs dirigent chaque antenne. Ils ont un poids énorme aux yeux des membres. Sans leur approbation, ton poste de grand maître ne sera jamais légitime. Antenne? Facile. Grand frère. Grand frère, si tu savais que ces gens-là avaient trahi l'ordre du Phénix depuis longtemps, tu regretterais seulement de ne pas les avoir déjà tués. Mademoiselle, sérieux. Voici. Si tout à l'heure tu es bloqué, fais semblant de t'évanouir. Moi, je t'emmène d'urgence à l'hôpital. J'ai déjà soudoyé le médecin. Dis que tu es malade, sans visite.
notre antenne ouest. Le chef d'antenne du quartier ouest, Puy-d'Achamp. Il fend la pierre. Il a 300 disciples, et il est intraitable sur les règles. Il méprise la jeune génération, surtout les femmes. Mademoiselle, soyez extrêmement prudente. Un homme. Point ou talent. Puy-d'Achamp. La demoiselle est là. Tu ne viens pas l'accueillir? C'est ta demoiselle, pas la mienne. Moi, Puy-d'Achamp, je ne pourrai jamais suivre. Une morveuse qui sent encore le lait. Quelle insolence! Tu bafoues les règles du clan? 3 antennes valides. Et plébiscitée par cette une gamine toute maigrichonne. Parce qu'elle a gagné un combat contre quelques chefs. Tu voudrais que je me soumette? Rêve. Puy-d'Achamp, que dois-je faire? Pour obtenir ton allégeance, selon toi? Rien de plus simple. Ce grand rocher de Ling Chuan. Si tu peux le fendre d'une seule paume, j'admettrai ta supériorité. C'est tout? Tu parles sérieusement? C'est de la roche basaltique. Même mon disciple le plus costaud, avec une hache, n'y laisse une égratignure. Si tu le fends d'une seule main, moi, Puy-d'Achamp, je me prosterne sur le champ, et je suivrai tes ordres jusqu'à la mort. D'accord. Mademoiselle, ne soyez pas imprudente. Cette pierre Ling Chuan est en basalte, d'une dureté extrême. Puy-d'Achamp cherche clairement à vous piéger. Je brise ta pierre. Qui est le plus fort? Désormais, nous suivrons tous la demoiselle sans broncher. Nous suivrons tous la demoiselle sans broncher. Je fixe les règles de l'antenne ouest. Toutes les transactions financières passeront aussi par moi. Le moindre sou qui sort devra porter ma signature manuscrite. Bien, demoiselle. Grand frère. Oui. La suite. Cette technique, je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Ça me dit quelque chose. Prochaine visite, antenne sud. Le chef d'antenne, Kinya, manie le double sabre. Il n'a jamais connu la défaite et ne respecte que la force brute. Homme d'honneur, il tient parole. Nous suivrons la demoiselle sans broncher. Je inspecterai les comptes du Sud moi-même. Mais qui est-elle, bon sang? Comment peut-elle être aussi redoutable? La prochaine antenne à visiter, c'est celle du quartier nord. Le chef d'antenne, Les Enzi, est réputé pour sa pointe de fer. On le surnomme le prince aux 1000 visages du jeu. Grand Chelem, 18 points. Demoiselle, vous ne pourrez jamais sortir mieux que 18 points. Impossible de faire plus, n'est-ce pas? Regarde bien, 63 points. C'est plus que toi, non? Alors, convaincu? Nous suivrons la demoiselle sans broncher. Tu ne trouves pas que sa façon de bouger rappelle quelqu'un? Mais qui? Mademoiselle, vous êtes vraiment incroyable. En moins de 2 heures. 3 antennes conquises, tous à genoux. Reste l'antenne de la fraternité. Son chef est du genre solitaire. C'est un homme de l'oncle second. Beijing Cheng. Ça ne me fait pas peur. Le roi des enfers craint ses démons. Méfiez-vous. Mes frères, la demoiselle est arrivée. C'est donc elle, la demoiselle? Elle a blessé loup, tigre et lion. Et qu'elle a pris d'assaut 3 antennes d'un seul souffle. Est-ce qu'elle est vraiment aussi forte qu'on le dit? Évidemment, c'est la vérité vraie. La force ne suffit pas, la gestion est clé. Léguin, qu'est-ce que ça veut dire? Tu remets en doute les compétences de la demoiselle? Depuis le début, c'est l'oncle second qui gérait tout. Quand on avait un problème, c'était toujours lui qui le réglait. Et voilà que soudain, une demoiselle débarque. Nous mènera-t-elle vers un avenir? Je doute. Ouan, ne dis pas ça. Ruo est la fille biologique de mon grand frère. Nous devons soutenir Ruo. Mais ce qui compte encore plus pour moi, ce sont tous nos frères ici présents. Nous sommes tous profondément attachés à notre entreprise. C'est notre gagne-pain, par-dessus tout. On a besoin de savoir à quel point notre responsable a de la trempe. L'oncle second nous a soutenus toujours. Il risquait sa vie au dé pour nous. Son talent gagnait contre nos ennemis.
d'être harcelé toutes ces années. Ruo, je t'en prie, ne lui en veux pas. Il est vieux, et ses idées sont un peu dépassées. Mais bon, après tant d'années d'apprentissage dans les montagnes, avec ses maîtres pour ton art, ce petit souci ne te gênera pas, non? Petit oncle, tu essaies de me mettre en échec, là? Mais comment ça, voyons. Ruo, toi qui es si impressionnante. Une broutille pareille ne peut pas être un obstacle pour toi. Les chefs d'antenne précédents m'avaient tendu en piège, et je m'en suis sorti. Alors, chef Leng, dites-moi, quel est votre plan? Mademoiselle, chez moi, pas de piège. Juste une partie. On joue quoi? On joue nos vies. Jouer nos vies. Chef Leng, vous êtes bien direct. Allez-y. Comment on procède? C'est très simple. Une roulette russe. Ce revolver à 6 chambres et une seule balle. On tire à tour de rôle. Leng Wuyen, vous êtes fou? Comment osez-vous entraîner mademoiselle dans ce jeu de malade? Ling Xuan, pour prétendre au titre de grande maîtresse, il faut être prête à risquer sa peau. Si mademoiselle veut rester une fleur délicate en serre, alors laissez la place à quelqu'un de compétent, dès maintenant. Prenez votre argent de poche et allez vous amuser. Oh là là, Wuyen, ce n'est pas une façon de parler. Mademoiselle est encore si jeune. Pourquoi jouer si gros? Si vous voulez mon avis, laissons tomber. Chef Leng, vous osez jouer votre vie contre la mienne? Je joue ma vie uniquement pour la pitance de mes frères. Pour vous imposer. Prouvez votre courage, maintenant. Mademoiselle, non. Ling Xuan, en arrière. Tu veux jouer nos vies? C'est moi qui fixe les règles. Premièrement, je charge le barillet. Ensuite, j'inspecte la balle. Puis, je tire en premier. Mademoiselle, vous m'impressionnez. Ma chance est légendaire, mademoiselle. C'est encore à vous. Non. On ne peut pas la laisser. Jouez à ça avec Leng Wuyen. Prévenez vite la vieille matriarche. Vieille matriarche, malheur, mademoiselle et le chef Leng sont en pleine roulette russe. Sa vie est en danger à tout instant. La roulette russe? Oui, vieille matriarche, dépêchez-vous d'aller voir. Je suis déjà si vieille. Qui sait combien de temps il me reste? L'attention que tous portent au grand maître blessé. Attendez, patience sans destin. Quand le diable ouvre la porte, ces démons bloquent la route. Si Verrou passe sa place sans l'ordre du phénix, ni sang, ni sentiment, ni pression ne l'aideront. Vieille matriarche, mais elle est si jeune, j'ai peur pour elle. Seul à réussir, sinon jamais légitime. Observons la scène. Ruo, pourquoi t'infliger cela? Pourquoi risquer ta vie pour un simple coup d'éclat? Oncle second. Tu n'as absolument aucune idée de ce dont je suis capable. Chef Leng. À votre tour. Mademoiselle, je ne m'attendais pas à un tel cran. Ceux qui vous rabaissaient se sont lourdement trompés. Vous ne voyez que ce que je veux bien vous montrer. Chef Leng, ne vous fiez pas aux apparences. Ruo, chef Leng, à mon avis, arrêtons-nous là. Pourquoi jouer vos vies à pile ou face? C'est de la folie. Ce duel doit avoir un vainqueur. Quoi? Encore une chambre vide? Le barillet a déjà tourné 4 fois. Il ne reste que 2 chambres. Ce qui veut dire qu'au prochain coup, ou au suivant, une balle partira. Une chance sur 2. Non, je ne peux pas la laisser continuer ce jeu. Il prévient la matriarche et vite. Wu King, où en est-on? Matriarche, Ling Xuan vient d'envoyer un message. La demoiselle et le chef Leng en sont déjà à 4 tirs. À blanc. Il en reste 2. Le prochain pourrait être fatal. Mon Dieu, plus que 2. Assez attendu. Préparez la voiture, immédiatement. Je dois y aller en personne. Pour ces 2 coups, ni vous ni moi ne pouvons prédire l'issue. Le destin est à pile ou face. Ne gâchez pas votre vie pour une simple affaire d'orgueil. Il a raison, Ruo. Écoute ton oncle second. Ne joue pas ta vie ainsi. À vous entendre, vous semblez absolument certain que ce pistolet finira par me tirer dessus. Ruo, ton oncle s'inquiète juste pour toi. Tu es la dernière héritière, le seul lien de tes parents. S'il t'arrivait quoi que ce soit, comment veux-tu que je puisse un jour me racheter auprès d'eux? Franchement, renonce à ce jeu macabre. Eh bien moi, je parie sur ma chance insolente. Mademoiselle, réfléchissez bien. Je ne sais pas d'où vous tirez un tel culot. Mais si vous appuyez sur la détente, c'est vous qui mourrez. Inutile de jouer les têtes brûlées avec nous. Ce qui me dépasse, chef Leng, c'est vos conseils constants. Au lieu de vous inquiéter pour votre propre sort. Serait-ce que cette arme est programmée pour finir par me tuer? Par respect pour vos parents, soyez prudente. J'ai ici un dossier.
Il en ressort que vous deviez vous perfectionner en montagne, mais vous en descendiez souvent, sans qu'on sache où vous étiez. Tes professeurs eux-mêmes te disaient paresseuse et médiocre. Tu n'as tout simplement pas l'étoffe pour être commande. PFF. Une bonne à rien, sans ambition. Chef Leng, vous en savez beaucoup sur moi. Alors, si c'était vrai, d'où me viennent ces talents en arts martiaux? Et cette place de chef, croyez-vous que je la mérite ou non? Ce n'est pas à vous d'en décider. Réfléchissez bien, chef Leng. Si j'appuie sur la détente, et que j'en réchappe, qu'allez-vous faire? Interdiction de tirer. Ruo, pose cette arme. Mère, qu'est-ce que vous faites là? Je ne viens pas? Pour vous laisser faire n'importe quoi, peut-être? Vous êtes son oncle. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Mère. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé, c'est qu'elle est incontrôlable. C'est Ruo qui a insisté pour ce pari insensé. Beruo, ça suffit. On arrête ce jeu morbide. Rentre à la maison avec ta grand-mère. Beruo. Grand-mère, ce défi doit avoir lieu. L'ordre du Phénix? Héritage parental, mais non par le sang. Il faut que je gagne le respect viscéral de nos frères. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour prouver à tous ceux qui me regardent que Beruo n'est pas une lâche. Ah, d'accord. Grand-mère te soutient. Mademoiselle, je vous ai observé depuis la première balle. Jusqu'à cette quatrième. Même si au début je ne comprenais pas. Maintenant, je vous tiens aussi. Je tente le coup. Mademoiselle, je vous suis. Chef Leng, vous croyez au destin? Je ne crois qu'en moi-même. Je ne joue plus. Chef Leng, meurs en lâche? Tu as peur qu'on découvre le trucage de ce pistolet, c'est ça? Qu'est-ce que tu insinues? Quand le barillet de ce pistolet tourne, j'entends la balle. Depuis ton charge, à chaque fois que tu armais, le bruit subtil que ça faisait m'a dit que ce n'était pas un simple jeu. Pistolet trafiqué, barillet tourné. La balle était toujours programmée pour partir au 6e coup. Ta soi-disant roulette russe, c'était une arnaque depuis le début. Beruo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer quelqu'un? Vous avez piégé la demoiselle? Chef Leng, tu croyais que je reculerais pour ensuite pouvoir légitimement m'écraser et me ridiculiser. Mais tu n'avais pas prévu que je changerais l'ordre dans le barillet pour foutre ton plan en l'air, pas vrai? Alors, tu le savais depuis le début? Le piège que j'avais si minutieusement préparé. Elle l'a démasqué avec une facilité déconcertante. Chef Leng, tu t'avoues vaincu? La demoiselle est d'une intelligence divine et d'un courage hors pair. Moi, Leng Guen, je m'incline totalement. HMPH. Qui refuse la demoiselle? Nous jurons allégeance à la demoiselle. Cette Beruo. Combien de talents cachés possède-t-elle encore? C'est juste une gamine, non? Aurait-elle une identité secrète que j'ignore? Chef Leng, ce piège, ce n'était pas votre idée, n'est-ce pas? Parlez. Qui est celui qui tire les ficelles dans l'ombre? Tu veux le couvrir? Tu penses vraiment qu'il te protégera? Wen, tes années à l'antenne. Mais la faute que tu as commise aujourd'hui, l'antenne te rejette. Avoue. Ce sera ton dernier acte de loyauté envers l'ordre du Phénix. C'est vrai, chef Leng, si quelqu'un vous manipule vraiment, avouez vite. Évitons des souffrances inutiles. Personne ne m'a manipulé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en suis l'unique responsable. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Tu ne dis pas la vérité. Je sais que j'ai déçu la matriarche aujourd'hui. Mais je n'ai vraiment reçu d'ordre de personne. J'ai perdu. Je paie de ma mort. La mademoiselle a littéralement pulvérisé une balle à main nue. Chef Leng, tu protégeais ton commanditaire jusqu'au bout. Assez. Des années au service de l'ordre. Tu as accompli de grandes choses. À compter d'aujourd'hui, ton titre est révoqué. Va-t'en. Mademoiselle, vous ne me tuez pas? Non. Mademoiselle, prenez soin de vous. C'est une honte que Leng Guan ne puisse pas vous servir. Non seulement je le regrette, mais je m'en veux terriblement. Que l'incident d'aujourd'hui s'arrête là. N'oubliez jamais, l'ordre rejette les taupes. Et encore moins la trahison. Compris. Ce n'est rien. Pas besoin d'être si formel. Allez-y. Il faudra enquêter sur ma nièce.
Ling Xuan. Oui, Alors, je ne t'ai pas fait honte? mademoiselle, vous fait honte? Votre regard, votre prestance. Tout émane une puissance qu'il ne faut pas sous-estimer. Sous votre direction, l'ordre du Phénix va prendre un essor fulgurant. Rassure-toi, je ne te décevrai jamais. Mais à propos, grand frère, j'ai encore un service à te demander. Mademoiselle, pourquoi parler de service? Ordonnez, c'est tout. Suis Leng Guan. Trouve qu'il va vraiment rencontrer. Quoi? Plus bas. Vas-y, et sois discret. Bientôt, le filet se referme. Notre famille ou les choux? Est-elle vraiment la matriarche? Jeune maître, les informations sur Mademoiselle Berriot ont été trouvées, d'après les données ces dernières années. Retraite en montagne, rarement en ville. Peu de contacts, matriarche mystérieuse. Qui a émergé soudainement il y a 5 ans. Elle ne semble avoir aucun lien. De plus, Mademoiselle Berriot est un tempérament plutôt vif. Elle aime s'amuser, tandis que la matriarche est réputée être du genre impitoyable et lessive. Lorsqu'ils sont radicalement différents, la chronologie ne colle pas. Et si Berriot cachait juste très bien son jeu, tu ne trouves pas ça bizarre? Bizarre? Bizarre comment? Berriot, une soi-disant héritière inculte et incapable. Descends, règle tout. On dit même qu'elle a écrasé une balle. À main nue, hors norme. Dans une retraite ordinaire, mais la matriarche, à chaque apparition, porte un masque. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Jeune maître, comment prouver? La matriarche a un tatouage de dragon dans le dos. Ce soir, je vais jeter un nouveau coup d'œil à son dos. Entrez. Tu ne me demandes même pas qui je suis, et tu me laisses entrer? Grand-mère souhaite que nous apprenions à nous connaître. Le seul à venir me voir ces temps-ci, ce ne peut être que toi. Je croyais que tout était clair entre nous. Je ne pensais pas que tu t'accrocherais à ce point, jusqu'à venir ici. Je suis venu pour tirer une chose au clair. Laquelle? J'avais d'abord apporté du vin pour te saouler. Mais j'ai trouvé ça trop minable. Puis j'ai pensé à en profiter. Quand tu dormirais. Mais ce n'est pas très glorieux non plus. Qu'est-ce qui te tracasse à ce point? Berriot, es-tu vraiment la matriarche? La matriarche? De quoi? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Tu me fais penser à elle. Décidée, audacieuse. En plus, avec toutes les capacités que tu as démontrées récemment, je suis bien obligé de m'interroger sur ta véritable identité. Pourquoi ce sourire? Et si j'étais vraiment la matriarche, en quoi ça te regarde? Alors, tu le es vraiment? Tu espères que je le sois? Tu as annulé nos fiançailles. Tu as failli détruire ma famille, les baies. Dès notre rencontre, on s'est détesté. Tu es obsédé par cette matriarche. Si c'était vraiment moi, j'ai bien peur que ton amour secret soit déjà mort et enterré. Berriot, si c'est vraiment toi, je ferai tout pour réparer le mal que je t'ai fait. Je resterai à tes côtés, toujours, pour tout ce que tu voudras. Tout ce que tu désires, je te le donnerai. Je t'offrirai ma loyauté la plus absolue. PFF, je suis déjà la matriarche. Que peux-tu m'offrir? Tu te crois à la hauteur? Ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que j'ai besoin d'une chance de rester à tes côtés. Bon, je vais te l'avouer. Je ne suis pas la matriarche. Je n'y crois pas. Mon instinct ne se trompe jamais. Tu vois, je te dis que je ne le suis pas, et tu ne me crois pas. À quoi bon tout ça? Tes yeux ne mentent pas. La force pour broyer une balle à main nue. L'intelligence pour déjouer le complot de Lengoulen. Et cette lueur dans tes yeux quand j'ai mentionné la matriarche. Une incapable ordinaire ne peut pas avoir une telle aura. Tu dis ne pas être elle? Alors dis-moi, tu as, oui ou non, la marque du dragon dans le dos? Non. Je n'y crois pas. Me croire ou non, c'est ton problème. La personne que tu aimes, c'est aussi ton problème. Moi, je suis Berriot. Tous mes goûts et mon caractère font de moi ce que je suis, pas l'ombre de tes fantasmes. C'est clair? Je veux juste une réponse. Tu ne peux même pas m'accorder ça? Si je te donne une réponse, tu arrêteras de me harceler? Oui. Très bien. Je peux te laisser voir mon dos pour vérifier si j'ai un tatouage de dragon. Vraiment. Non, vraiment pas. Je ne suis pas la matriarche. Je te crois. Désolé de t'avoir dérangé. Shuzi Yuan, mon pauvre Shuzi Yuan. Qui voudrait être l'ombre de tes fantasmes? PFF. Je n'aurais jamais cru qu'un simple leurre te bernerait à ce point. Comment ai-je pu me tromper? Et si elle était juste en colère? C'est pour ça qu'elle m'a menti. Jeune maître. Tout va bien. Ça va. Ah, oui. Des rapports indiquent que la matriarche est actuellement en vacances dans le pays F. Donc, Mademoiselle Berruot n'est certainement pas la matriarche. Je le savais, ce n'était pas la matriarche. Jeune maître. Un homme tel vous pourrait courtiser la matriarche. Mais non, vous passez à perdre votre temps. Avec cette Berruot. Réfléchissez, ces derniers temps. Elle n'a fait que vous induire en erreur, exprès ou pas, en vous laissant croire qu'elle était la matriarche. Moi, je dis que c'est délibéré. Elle veut juste que vous consommiez l'acte pour se faire passer pour votre femme. La ferme. Berruot n'est pas ce genre de personne. Elle n'a jamais cessé de me repousser. Jeune maître. C'est un stratagème. Elle joue la fille qui se fait désirer. Pensez-y. Plus elle vous rejette, plus c'est suspect. C'est la marque des grandes manipulatrices. Laisse tomber. Dis à mon père que
Je refuse ce mariage arrangé avec Berruo. La demoiselle m'avait demandé de suivre Lenguan. Et voilà que je tombe sur Lenguan. En train de se montrer d'une politesse excessive. Ce Zhu Shu Ziyuan semble suspect. Ah, Shu Ziyuan a vraiment cru que Berruo pouvait être la matriarche? Berruo a beau avoir du talent. Elle, la matriarche? Méfiance s'impose. Si cette Berruo possède une identité trop importante, elle pourrait ruiner nos plans. L'une, telle que dit la demoiselle. En parlant de l'assassin de ses parents. Ling Xuan. C'était donc toi. Bei Jingsheng, c'était toi. L'assassin des parents de la demoiselle. Que je le sois ou non. Cela n'a plus aucune importance désormais. De toute façon, tu seras bientôt un homme mort. Ah ah. Ling Xuan, mon pauvre, ne te débats pas. Les lieux sont déjà cernés. Tu ne peux pas t'échapper. Qu'est-ce que tu veux faire? En vérité, je t'admire beaucoup. Là, tout de suite, deux chemins s'offrent à toi. L'un mène à la vie. Alors, que choisis-tu? Être tombé entre tes mains, même le chemin de la vie. Ne serait qu'une mort pire que la mort. Mais non, non, non. Tu fais fausse route. Mon choix ne te mènera pas à pire que la mort. Te promets au contraire une bien meilleure vie. Ah. Bei Jingsheng. Quel avenir avec toi, sale pourriture? Tu es bien l'assassin que la demoiselle recherche. Elle te tuera, c'est une certitude. PFFF, la demoiselle, pourquoi tant de loyauté envers cette demoiselle? Vraiment, je te porte en haute estime. Si seulement tu acceptais de te rallier à moi, je te promets non seulement la vie sauve, mais aussi, à l'avenir, un grand pouvoir partagé à mes côtés. Alors... Ah, Bei Jingsheng. Garde donc ton hypocrisie. La mort, la torture, fais ce que tu veux. De toute manière, la demoiselle me vengera, j'en suis certain. Ah. Il semble que te rallier à moi soit une chose décidément impossible. C'est exact. Ah, l'influent. Tu en pinces pour Berruo, n'est-ce pas? Notre demoiselle est aussi belle que bonne. Quoi d'étonnant à ce que je l'aime? Ah ah ah. Mais jamais elle ne choisira un orphelin dans ton genre. Tant qu'elle trônera là-haut. Elle ne sera jamais avec toi. Ah ah ah. Mais tu vois, si tu me donnes un coup de main, pour la destituer, elle redevient ordinaire. Tu serais mon bras droit. À ce moment-là, vous serez du même monde. Et l'épouser légitimement. Bien. Si tu coopères avec moi, je te donnerai Berruo. Toi qui l'aimes tant. Ne veux-tu donc pas la posséder? Imagine. La toucher, l'embrasser, tout prendre. Au lieu de l'adorer en secret, humblement, toute ta vie. Ta gueule. Tu n'as qu'une seule chance. Quel est ton choix? Je choisis. Cette demoiselle si éclatante, si libre, si flamboyante. Oui, elle sera à toi. Ah. Non, elle n'est pas à moi. Elle n'appartient qu'à elle-même. Sa vie ne sera la propriété de personne. Bei Jingsheng. Même si tu me découpes morceau par morceau, jamais je ne te laisserai la détruire. Bien. Puisque tu as choisi toi-même ta mort, je vais te découper morceau par morceau. Cependant, je vais encore épargner ta misérable vie un instant. Qu'est-ce que tu mijotes? Berruo devrait déjà être en chemin à l'heure qu'il est. Tu te sers de moi pour attirer la demoiselle. Un ricanement sourd. Exactement. Bei Jingsheng, tu te gourres complètement. Lengxu, Afeng et aussi Woking. Ils sont tous avec mademoiselle. Jamais ils ne la laisseront venir. Ah bon? Mais elle est déjà en chemin. Bei Jingsheng, t'oserais pas. Si tu touches à un cheveu de mademoiselle, je te jure que je te tue. Qui ose toucher à Ling Xuan? Je le découperai en 1000 morceaux, je réduirai ses os en cendres. Un éclat de rire démoniaque et méprisant. HMPH. Une bande de bons à rien. Ils ne m'arrêteront pas. Oncle second, Berruo est là. Mademoiselle, c'est un piège. Ils vous ont attiré ici exprès. Ne t'occupe pas de moi, fuyez. Mademoiselle, partez, laissez-moi. Lengxu, Afeng, Woking. Emmenez-la, bon sang. Rire gras et satisfait. Partir? Tu crois vraiment qu'il peut s'en aller? Bei Jingsheng. Eh oui, c'est bien moi. Ricanement. Berruo, Berruo. T'as du cran, je te l'accorde, t'es vraiment venu. Pour un simple larbin, tu irais jusque-là?
Ling Xuan n'est pas un larbin. C'est ma famille. Si aujourd'hui tu ne serais ce que lui met la main dessus, je te jure que tu le paieras au centuple. Rire moqueur. Me faire payer? Mon Dieu. Ruo. J'ai déjà installé ici une centaine de dispositifs mortels. Chacun peut envoyer Atpatre. À moins que tu es sans vie. Sinon, tu meurs ici. Mademoiselle, pardonnez-moi. Je suis un boulet pour vous. Ling Xuan. Ce n'est pas toi, c'est moi qui suis en retard. Tranquille. Avec moi, rien ne t'arrivera, ni à moi. C'est toi qui m'as toujours fait le plus confiance, non? C'est vraiment très touchant. Très bien. Morts tous les deux, je vous enterrerai ensemble. Berruo. Je sais que tu possèdes un pouvoir hors du commun. Mais la force d'une seule personne a ses limites. Parfait. Alors laisse-moi te montrer l'étendue de ma véritable puissance. À l'attaque. Comment c'est possible? Comment tu peux être aussi forte? Il y a encore tellement de choses que tu ignores. Faites encore un pas, et je le tue. Tu oserais, Beijing Sheng? Si tu libères Ling Xuan maintenant, je pourrais encore t'épargner la vie. M'épargner la vie? Ma chère nièce, laisse-moi te dire une chose. Les grands stratèges n'ont pas de faiblesse. Tes proches. 1, 2, 3, 4. J'en compte déjà 4, l'air de rien. Beijing Sheng, qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? On va jouer à 1, 2, 3, soleil, d'accord? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mes frères, gardez tous les yeux braqués sur Berruo, au moindre geste de sa part. Vous me plantez tout de suite. Un bon coup de couteau dans l'inchuant. Pigé, vise. A. Grand frère. A. Emmenez la demoiselle, vite. Berruo, tu n'étais pas si redoutable? Alors, pourquoi tu ne te jettes plus en avant maintenant? Mademoiselle, ne vous souciez pas de moi. Elle a bougé. Elle a encore bougé. Beijing Sheng. Espèce de vieux démon. La demoiselle n'a pas bougé. Seul son cœur bat. Et son sang qui coule. Ah. Notre chef est vraiment le plus fort. Plantez-le, sous les yeux de Berruo. Reviez un autre coup de couteau à l'agent. On va bien voir si son cœur arrête de battre. Ah. Beijing Sheng, dis ce que tu as à dire, cesse de tourner autour du pot. Et arrête de faire du mal à Ling Xuan. Ce que je veux que tu t'agenouilles. Impossible. Mademoiselle, ne vous agenouillez pas. Si vous le faites, ce sera bien pire que la mort pour Ling Xuan. C'est vrai. Beijing Sheng, tu cours à ta perte. Ah oui, je cours à ma perte? Et alors? Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire? Je pensais que tu étais redoutable, mais tout ça pour ça. Et, vous croyez qu'elle obéirait? Si on lui disait de se déshabiller pour s'amuser un peu avec nous? Mademoiselle, laissez-moi tomber. Afeng, Lengxu, Wuking. Achevez-moi et partez avec mademoiselle. Tuez-les tous. Je préfère mourir. Plutôt que d'être un fardeau pour elle. Grand frère. Obéir? Vous voulez vraiment qu'il arrive malheur à mademoiselle? Fais-le, vite. Quelle loyauté exemplaire. Mais vois-tu, Ling Xuan, plus tu es comme ça, moins Berruo aura le cœur de te laisser mourir. Alors maintenant, déshabille-toi et mets-toi à genoux. Laisse mes hommes s'amuser un bon coup. Et si je refuse? Tu refuses, alors je le tue. Tiens bon. Mademoiselle. Repliez-vous. Tu crois t'enfuir? Berruo, tu as gagné. Tue-moi ou épargne-moi, fais ce que tu veux. Te tuer? Ce serait trop facile. Depuis que tu as empoisonné mes parents, que tu as vendu leur vie, j'ai juré devant le ciel de retrouver mon ennemi et de lui faire regretter d'être né. Berruo, je ne tomberai jamais entre tes mains. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne peux plus bouger. Lâche-moi. Lâche-moi. Beijing Sheng, à partir d'aujourd'hui,
Tu vivras, parfaitement conscient, chaque seconde de douleur. La chair à vif. Je vais te soigner. Et à chaque fois que tu seras guéri, je t'infligerai de nouvelles tortures. Voilà ce qui t'attend. Mademoiselle, ça va, c'est juste une égratignure. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tu as perdu tellement de sang. Afeng, emmène Jean à l'hôpital d'abord. Assure-toi qu'il va bien. Bien, mademoiselle. J'ai encore une chose à faire. Quoi donc? L'assistant Zhu Yuan, une marque de lune sur la main. J'ai senti cette odeur dont vous m'aviez parlé. L'assistant de Shu Ziyuan. Très bien, je m'en occupe. Va à l'hôpital d'abord. Mademoiselle. Vas-y, j'ai mon plan. Deuxième fils. Sois honnête. Que as-tu fait toutes ces années? Ce que j'ai fait, mère? Berruo ne te l'a pas raconté en chemin? Idiot. Espèce d'idiot. Et toi, tu as eu le culot de t'en prendre à eux, espèce de... J'avais clairement la capacité de diriger l'entreprise familiale. Pourquoi étais-je constamment mis sous les teignoirs? Pourquoi? Alors tu as assassiné mes parents? Exact. Sur le moment, j'ai été trop négligent. Je t'ai épargné. Sinon, l'ordre serait à moi. Ah oui. Alors là, j'aimerais bien savoir une chose. Tu fais si peu de cas de moi. Pourquoi as-tu caché ta véritable identité? Quel était ton but? Mon but, occupe-toi de tes affaires. Deuxième fils, tu me déçois profondément. Déçu. Ai-je jamais été à la hauteur? C'est le grand frère qui a toujours été ta fierté absolue. Tout ce que je faisais était mal. Mère, as-tu oublié? Moi aussi, je suis ton fils, non? Mort, tout devrait me revenir. De quel droit cette gamine hostile me passait sur le dos? Tu es irrécupérable. À l'origine, j'avais prévu de profiter de cette réunion des héritiers pour régner sur l'Empire. Mais jamais je n'aurais cru que Berruo n'était pas la poupée fragile que je pensais. Tu veux mourir? Je te le dis tout de suite. Beijing Cheng, ce ne sera pas si facile. Je veux que tu restes en vie pour subir tout mon châtiment. Une souffrance 1000 fois pire que la mort. Garde. Ô abysse éternel. Toutes les sanctions. Les unes après les autres. Les abysses? Le lieu maudit de la matriarche? De quel droit oses-tu? De quel droit je peux le faire? Médite bien cette question. Tu n'es pas blessé, au moins. Non, ça va. Bien, c'est tout ce qui compte. Cet endroit dont tu parlais tout à l'heure, les abysses éternels. Quel est ton lien avec la matriarche? Rien n'est fini. Pas encore l'heure de révéler ma véritable identité. La matriarche est suprême. C'est secret. À part qu'elle est monstrueusement forte, reste un mystère total. Personne ne connaît ses origines. Attends. Ne me dis pas que c'est toi. Grand-mère, comment pourrais-je être la matriarche? J'ai juste obtenu un de ces talismans par hasard. C'est pourquoi je peux utiliser les abysses éternels à ma guise. Ah, je vois, Ruo. Grand-mère est vieille maintenant. Même si tu m'as constamment surprise ces derniers temps. Je craignais que tu ne résistes pas à cette tempête. Le président Chou a encore envoyé un carton de fiançailles. Le banquet est prêt, on attend que ton accord. Regarde. Des fiançailles? Si Ziyuan ne t'intéresse pas. Alors je vais décliner son offre pour toi. Vous avez bien fait d'organiser ce banquet de fiançailles. Je m'en remets à votre décision. Ruo, la vieille dame Bai, vous voilà enfin. Vieux Chou, vous avez mis les petits plats dans les grands. Bien sûr que oui. C'est pour accueillir Ruo dans la famille. Il est hors de question qu'elle se sente lésée. Ruo, n'est-ce pas ce que je t'avais dit? Une fois marié dans la famille Chou, tu ne manqueras jamais de rien. Vraiment? Si le banquet est si grandiose, pourquoi Shu Ziyuan est-il introuvable? Ziyuan, ce garçon. Il a dit que la bague choisie n'était pas à son goût. Il a absolument tenu à en choisir une nouvelle paire lui-même. Il devrait être rentré maintenant, non? Ah oui? Il est si attentionné, ce garçon. Parfait, c'est parfait. La vieille dame Bai, Ruo, asseyez-vous un instant, voyons. Prenez un verre, grignotez quelque chose. Servez-vous. Buvons. Grand frère, ta blessure n'est pas encore guérie, n'en fais pas trop. Mademoiselle, ça va aller. C'est ton grand jour aujourd'hui. Ta belle famille ne te fera pas perdre la face. Eh oui, mademoiselle, c'est la coutume ici. Lors du banquet de fiançailles, le fiancé et la fiancée. Le côté qui boit le plus remportera la domination dans le ménage. C'est juste pour rire, c'est rien. Allez, trinque. Ruo, tiens, prends un peu de ce plat. Merci. Ah, comme tout va bien. Ruo a vengé ses parents. Elle est puissante, et ses affaires de cœur sont réglées. Son avenir s'annonce sans limite. Exactement. Ce poids que j'avais sur le cœur, il s'en est enfin allé. La vieille dame Bai, dites-moi, si les parents de Ruo étaient encore en vie et voyaient ce spectacle aujourd'hui, pensez-vous qu'ils seraient heureux, ou bien tristes? Ils seraient heureux, ces fiançailles arrangées depuis l'enfance. C'est vous qui les aviez conclues avec eux. Ah oui, vraiment? La vieille dame Bai me fait confiance. C'est touchant. Ruo, ma pauvre enfant, quand tu seras entrée dans la famille Chou. Ne sois plus insouciante, mais sans te rabaisser non plus. Berruo,
Fuis, vite. Ce n'est pas un dîner, il veut te tuer. Vieux chou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, mon fils n'a-t-il pas été assez clair? Vous tuez, tout simplement. Pourquoi? La famille Ben n'a jamais eu de conflit avec vous. Vous teniez même absolument à ce que Ruru devienne votre belle-fille, vous. Grand-mère. Dès le début, ce salaud n'avait qu'une idée en tête. Ma mort. Exact, vieille peau. Ta petite fille est plus perspicace que toi. Ton fils a épousé la femme que j'aimais le plus. Faisant de moi un perdant, la risée de tous. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais. J'appelais ton fils mon frère. Chaque jour, le voir s'afficher avec la femme que j'aimais. Quelle envie de le tuer. Je le pensais, et je suis passé à l'acte. Alors c'est toi qui as assassiné mes parents. C'est moi. Berruo, tu dois encore te souvenir de moi. À l'époque, quand tes parents fuyaient avec toi, tu as vu la tache de naissance sur ma main. Je m'en souviens, chaque jour. Je n'ai cessé d'imaginer comment te faire périr. Me faire périr? Ridicule. Vieux chef chou, elle veut me faire périr. Te faire périr, elle? Elle n'en a pas l'étoffe. Assistant, tu as laissé filer quelqu'un à l'époque. Cette fois, rattrape impérativement ton erreur. Chef chou, la lame réussira. Berruo, j'ai comploté si longtemps. Et j'ai enfin pu tuer ton père. Je croyais pouvoir me servir de toi. Pour forcer ta mère, elle est morte. Et avant de mourir, elle m'a empoisonné. Depuis, chaque nuit est une torture insoutenable. J'ai dû me retirer dans l'ombre. Papa, comment as-tu pu être cet homme? Donc, Beijing Sheng n'était que ton pantin, un leurre? Alors, le vrai coupable, c'était toi. Exact. Beijing Sheng n'était qu'un de mes sous-fifres. Je l'ai balancé juste pour brouiller les pistes. J'aurais pu te tuer il y a plus de 10 ans déjà. Mais je n'en ai pas eu le cœur. Tu ressembles tant à ta mère. C'est alors que cette vieille biche t'a caché. Impossible de te retrouver. J'ai dû ronger mon frein à guetter ton apparition. Tu n'imagines pas. Ta descente, je t'ai vu. Tu sais à quel point j'étais ému à ce moment-là. J'avais l'impression de voir ta mère à 20 ans. J'ai attendu si longtemps, et le poisson a enfin mordu à l'hameçon. Berruo, tu m'as surpris. J'ai joué avec toi jusqu'ici. Le jeu fini. Ceux qui suivent les baies seront exterminés. Quant à toi, je vais te planter dans un vase, pour pouvoir t'admirer chaque jour. Pour me planter dans un vase, il faut encore en avoir la capacité. Berruo, tu sais te battre. Mais sortiras-tu de ce banquet empoisonné que j'ai préparé? J'ai mis de la drogue dans votre alcool. Et dans tes plats aussi, Berruo. Aujourd'hui, je vais vous offrir des noces de sang inoubliables. Sale pourri, tu es vraiment ignoble. Ma toile tissée depuis des années attendait ce jour. Tuez-les tous, épargnez seulement Berruo. Si quelqu'un ose les toucher, Shuzi Yuan, écarte-toi, père. N'ajoute pas tes fautes. Écarte-toi, dernier avertissement. Et si je refuse, tu vas aussi me tuer, c'est ça? Je vais te dire la vérité. Tu n'es qu'un enfant que j'ai ramassé. Dans ce monde, à part la mère de Berruo, aucune femme n'est digne de porter ma descendance. Avouons-le, tu fus un fils loyal et capable. Alors, pour aujourd'hui, je t'offre une issue. Je te pardonne ton insolence. Je ne bougerai pas. Ma morale et ma conscience me dictent d'intervenir aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Bien. Un pion qui refuse d'obéir ne me sert à rien. Alors, permets-moi de t'envoyer en enfer avant les autres. Tuez-le. Tu as tué ton propre fils. Tu es un véritable malade. Le pire est encore à venir. Si vous ne voulez pas mourir atrocement, cessez de résister. Je vous promets de vous laisser vos cadavres intacts. Et non, mes hommes vont déclencher un bain de sang. Président Chou, vous êtes donc si sûr de pouvoir me tuer? Berruo, ma pauvre Berruo, il faut que tu comprennes une chose. Tu es déjà empoisonné. Et comme c'était les fiançailles, tu n'es venu qu'avec une poignée d'hommes. Le temps que je te transforme en vase. Même si tes gardes réagissent, ils seront déjà tous massacrés. Battons-nous jusqu'au bout. Grand frère, inutile de se battre contre lui. Berruo, tu fanfaronnes encore à un moment pareil? Je sais que tu peux arrêter une balle à main nue, mais une seule. C'est autre chose que 100 ou 1000 balles. Pourquoi tu souris?
Je ris de te voir, sachant à quel point je suis terrifiante. Persister à venir me provoquer. L'être humain paie toujours le prix. De son aveuglement et de sa vue courte. Quoi? Aveugle et à courte vue? Alors montre-moi donc ce que tu as encore dans le ventre. Voici un avant-goût. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux mes parents mourir devant moi. J'étais impuissante. Ce jour-là, je me suis juré de retrouver leur assassin et de lui faire payer. Au centuple. Aujourd'hui, je peux enfin les venger. Je peux enfin vous venger. Berruo, je suis là, juste devant toi. Et alors, que vas-tu faire? Papa, maman, voici la première vengeance que j'exerce pour vous. Et maintenant, place au grand ménage. Qu'est-ce que... Président Chou, vous m'aviez promis. Des noces de sang? Aujourd'hui, je vais transformer ça en vos funérailles. Feu. Vous me soupçonniez depuis le début? On dirait que vous n'êtes pas si bête. Quand ai-je commis une erreur? Votre jeu était parfait. Mais réfléchissez, président Chou. Si ce contrat de mariage était si précieux à vos yeux, vous saviez que les 3 présidents me piégeaient. Pourquoi absent à la réunion? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous suspecter. Ensuite, ce n'était qu'une mise en scène. J'ai simplement joué le jeu que vous aviez mis en place. Ah, bravo! Quelle mise en scène magistrale, Berruo. J'avoue que je t'ai sous-estimé. Maintenant, c'est à ton tour. Berruo, pour me tuer, tu es encore bien trop inexpérimenté. Voyons donc ce qu'il te reste comme carte à jouer. Je te préviens, je dirige 4 armées privées. Près de 100 000 hommes au total, tous stationnés hors de la ville. S'il m'arrive quoi que ce soit, ils déferleront sur la ville. Et vous tous. Ah oui. Quelle puissance. Tu crois me faire peur? Sache que depuis 10 ans, télécom, commerce, éducation, hôpitaux, tout est verrouillé. C'est une forteresse imprenable. Berruo, qu'est-ce qu'on fait? Grand-mère, n'ayez pas peur. Je passe un coup de fil. Détruisez tout chez Chou, hommes, réseau, clinique, commerce. Rasez-moi tout. Qu'il n'en reste rien. Tu te donnes en spectacle, Berruo. Tu crois qu'un simple appel peut m'effrayer? Tu n'es qu'une sauvageonne qui a passé 10 ans à la montagne. Qu'est-ce que tu connais au pouvoir? À la naissance? Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Un seul coup de fil. Et tu anéantis 15 ans de mon travail? Essayons pour voir. Essayons. Rien que ça, ces 4 armées sont composées de mes plus fidèles. Je suis leur seul chef. Leurs armes sont de dernière technologie. C'est une citadelle imprenable. Et toi, tu te crois de taille? Ne soyez pas si pressés. Votre tour approche. Votre garde rapprochée. Vous attend sur la route des enfers, vous ne serez pas seul. Tu parles si bien, mais je ne vois toujours rien venir. Patience. Plus que 3 secondes. Comment ça, 3 secondes? Berruo. Et moi qui pensais vraiment que tu avais quelque chose dans le ventre. Tu gagnes du temps? Je compte pour toi. 2, 3. Alors, c'est pour quand ce déluge? Toujours rien. Vieux Chou, c'est la catastrophe. Tous nos bastions ont subi une attaque foudroyante. Aucune idée de qui c'est. Mais ils sont hyper entraînés et lourdement armés. On ne tient pas le choc. Le camp militaire est complètement rasé. Tout le noyau commercial est sous les verrous. Les systèmes de soins et d'éducation, totalement anéantis. Ils ont agi en simultané, en 3 pauvres secondes, pour nous déraciner. Vieux Chou, il faut trouver une solution, vite. Impossible. 3 secondes, hein? Je te l'avais bien dit. Vous allez voir dans... Allô, Papichou? Dites à votre chef Berruo que la mission qu'elle nous a confiée est accomplie. La famille Chou a été rayée de la carte. Comment? Tout mon plan, balayé en un clin d'œil par Berruo? Un simple coup de fil de sa part. Et je suis fini. Je ne me suis pas servi d'un téléphone, mais de 20 ans de haine. J'aurais pu être une fille insouciante. Grandir heureuse sous la protection de mes parents. Mais tout ça, c'est toi qui l'as détruit. Et aujourd'hui, après 20 ans à ronger mon frein, j'attendais ce moment. Maintenant, je vais te faire goûter à ce que ça fait vraiment. D'être complètement seul au monde. Berruo. Tu crois vraiment que c'est fini? Tu es bien naïve. Même sans tout ça, j'ai encore un atout bien plus redoutable dans ma manche. Dis-moi. Quelle carte secrète? Je te l'annonce, je suis entré en contact avec la matriarche. Et j'ai demandé l'aide de son garde d'honneur à QI. Son influence est mondiale, elle peut tout contrôler d'une seule main. Dès que le garde à QI sera là, un seul mot de sa part. Et toute l'influence du quartier sud basculera en ma faveur.
Toi, orpheline rusée. Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle vague pourrais-tu bien soulever? Ce banquet d'aujourd'hui sera ton échafaud. La matriarche, la plus mystérieuse, la plus puissante. Une légende devant qui même la famille royale s'incline. Il a vraiment réussi à avoir un contact? La matriarche et son soutien. Que allons-nous faire, mademoiselle? La matriarche puissante. Nous ne pourrons pas tenir. Tu as peur? C'est trop tard. Tu as détruit tout ce que j'avais minutieusement préparé. Aujourd'hui, au cœur de ce banquet festif, je vais te faire goûter à ce qu'on appelle un supplice pire que la mort. Ah bon? Tu es en contact avec la matriarche? Bien sûr. Alors j'ai bien peur de devoir te décevoir. Berruo, tu me sous-estimes vraiment trop. La puissance derrière moi. Le garde à QI est déjà en route. Dans 10 minutes, supplie. Ah oui. Le garde à QI? Alors, j'attends de voir. Quoi? Tu as osé appeler le garde à QI par son nom? Tu es fini. Complètement fini. Le garde à QI est là. Te voilà enfin. C'est cette femme, une vraie vipère. Elle a brisé mes troupes. Je te demande de les éliminer. Tu me prends pour ton garde du corps. Je n'oserais pas. C'est juste que la matriarche m'avait dit que si j'étais un jour en danger, elle enverrait quelqu'un. La matriarche m'a bien envoyé. Mais pas pour te défendre. Quoi? Sais-tu qui est la matriarche? Qui? Votre subordonné, accueilli, salue la matriarche. C'est elle, la matriarche? Quoi? La matriarche? Garde d'honneur à QI. Comment viens-tu de l'appeler? Pourquoi tu me frappes? Manquer de respect à la matriarche. Tu me demandes pourquoi je te frappe? Elle est la matriarche? Elle est la matriarche? Impossible. Alors, tu crois que je mentirais? C'est fini. Président Chou. Je t'avais clairement dit de ne pas me chercher. Mais tu n'as pas écouté, tu n'y as pas cru. Je reconnais mes torts, Berruo. Matriarche, je reconnais mes torts. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Dorénavant, je te suivrai aveuglément. Tu veux être mon toutou? Mais je te trouve à peine mignon. Président Chou, tu as empoisonné mes parents, volé mon héritage. J'attends depuis 10 ans. Tout ce qui t'appartenait, je l'ai détruit. Il ne reste plus que ta vie. Ziyuan, sauve-moi. Je suis ton père. À partir du moment où tu as tenté de me tuer, tu n'as plus jamais été mon père. Mademoiselle, c'est vous, la matriarche? C'est une sacrée surprise. Et alors? Ma force ne suffit pas? Si, bien sûr que si. C'est juste que, je ne m'y attendais pas. Ruo, tu es vraiment aussi puissante que ça. Tu me sidères vraiment. Tu ne devrais pas me cacher encore des choses à moi, la grand-mère. Grand-mère, je t'ai dit que mon pouvoir était immense. Je suis ta petite fille. Je guiderai la famille Bai. Berruo. Tu es vraiment la matriarche. Shu Ziyuan, tu es le fils du président Shu. Mais tu n'as pas pris part aux événements de l'époque. Je ne veux pas blesser un innocent. À partir d'aujourd'hui, nos chemins se séparent. C'est impossible. Tu sais très bien que je t'aime. Shu Ziyuan, j'ai été très clair dans mon refus avant. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te déplaît tant chez moi? Pourquoi ne me donnes-tu même pas une seule chance? D'accord. Alors, laisse-moi t'expliquer clairement. Je t'écoute. En tant que matriarche, j'ai une foule de gens qui me suivent. En tant que grande maîtresse de l'ordre du Phénix, j'ai aussi une armée de lèche-bottes. Mais ce que je veux, c'est que quelqu'un reste à mes côtés pour Berruo, la femme ordinaire. Même sans être la matriarche. Sans pouvoir ni richesse, je veux quelqu'un qui me tende la main. Dans les moments difficiles. Et toi, Shu Ziyuan? Quand je me suis tenue devant toi, la vraie moi, est-ce que tu vas seulement regarder? Sur quelle base? Devrais-je te considérer autrement? Le contrat de mariage? Désolé. Mais dès notre première rencontre, tu l'as brûlé. Interprète ça comme tu veux. C'était le destin. Toi, tu n'es pas digne de la demoiselle. Bon, les frères, l'affaire est pratiquement réglée. On s'en va. On va prendre une suite et jouer au mahjong.